Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de février 2024. Alors, avec quel signe allons-nous partir maintenant? Je précise que je sors d'une petite crève, donc ma voix elle déraille un petit peu de temps en temps, hein. Veuillez m'excuser, mais je tenais à exécuter quand même les tirages qui me tenaient à cœur de le faire cette semaine. Alors nous allons partir avec nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux, bienvenue parmi nous. Que Gémeaux soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage peut vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous si ça ne vous concerne pas. C'est aussi tout à fait ok. Ça peut être tout ou une partie du tirage qui résonne ou ne résonne pas. Bien évidemment, prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, les Gémeaux, nous allons partir concernant ce mois de février 2024. Avec le tirage général, nous serons avec les esprits de la forêt. Ensuite, concernant le tirage professionnel, financier, vie quotidienne, nous serons avec l'oracle des rebelles sacrés. Et concernant le domaine sentimental, nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon oracle fétiche. Voilà. Alors, je vais me connecter comme d'habitude aussi avec vous les Gémeaux. J'ai envie de vous mettre là. Je vais vous mettre ailleurs, ici, sous mes rouges-gorges. Comme d'habitude, je vais me connecter également à vos énergies avant même de faire un tirage, enfin tout en préparant le tirage concernant les Gémeaux, puisque je me suis rendu compte au fur et à mesure des tirages des signes que à chaque fois que je me connecte lors d'un tirage, lors d'un mois, à un signe, ça me change les énergies, change même ma manière de m'exprimer. Donc c'est très très intéressant. Alors moi, pour les Gémeaux, concernant ce mois de février 2024, ce que je ressens, c'est une grande envie de communiquer, une grande envie d'être en lien à l'autre, une grande envie de sortir de son cocon, une envie que les choses bougent, que les choses évoluent, que les choses avancent. Voilà, vous avez été peut-être potentiellement assez dans votre grotte, je sens que là vous avez envie de bouger, envie que ça communique, quoi, qu'on y aille, que ça avance, avec une petite tendance peut-être à vous disperser un petit peu. Je vois que je me sens démultipliée dans tous les sens, j'ai envie de dire tout et son contraire. J'ai vraiment plein de choses qui se... Vous voyez, j'en trouve pas mes mots, mais qui se diffusent, qui tournicotent dans ma tête. C'est assez magnifique, c'est très beau, hein, c'est très agréable comme énergie. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il va falloir peut-être canaliser certains entrains, canaliser et choisir peut-être vers où vous voulez aller et vous diriger. On va voir un petit peu tout ça avec les différents tirages, si ça confirme un peu l'ensemble ou si effectivement ça précise et ça explique pourquoi ces premiers ressentis de base. Alors les Gémeaux, concernant ce mois de février 2024 en général, donc là nous sommes avec les esprits de la forêt. D'abord nous avons l'homme vert, numéro 34, initiative, fertilisation, action. Ensuite, nous avons l'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. J'aime beaucoup. Je suis en train de le prendre en fait complètement à l'envers, hein. C'est moi qui ai décidé de le prendre à l'envers. Il y en a 4 qui sont venus. Je vais prendre la dernière et hop. Alors, je les prends là parce que mes petits yeux... Quand c'est écrit tout petit, j'avoue, je pense que vous ne lisez pas très bien, mais moi aussi. Quand c'est écrit tout petit, si je veux éviter de mettre ma tête, enfin l'arrière de ma tête devant l'angle de la caméra, il vaut mieux que j'y mette un petit peu plus près. Alors, l'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité, le numéro 19. Ensuite, nous avons le 13, la reine des elfes. Introversion, fardeau, responsabilité. Puis nous avons
le 21, Blood Moons, pardon, sacrifice, offrande, décision. En plus, cette carte, j'ai déjà eu dans le tirage précédent concernant les Verseaux. Et c'est marrant parce que je ne la sens pas du tout dans la même énergie. J'adore toujours ce genre de côté. Alors, les Gémeaux, je ne vous cache pas que ce mois de février va être dense. Je sens que de manière générale, déjà justement, de ce à quoi je me connectais aux énergies, c'est pas négatif, c'est pas lourd, c'est intense. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis le début et il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui se déploient même en fait. Donc évidemment, je pense que pour vous, ça va vous amener quand même à beaucoup de réflexion, beaucoup de doutes, peut-être de remise en question. Voilà, ça bouge. Hein. Là, on est dans une période, début de cycle, de toute façon, début d'année 2024, je pense qu'elle est intense à peu près pour tous les signes. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans tous les tirages que je fais. On est encore dans ce début de renouveau, de nouveau cycle, où il y a des changements qui sont importants, qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Et je sens qu'il y a une envie que votre vie change sur certains points, en tout cas. Alors, ce que nous avons d'abord, nous partons sur l'homme vert, initiative, fertilisation, action. C'est un peu d'où vous venez, en fait, de ce début d'année, d'accord, après cette fin d'année 2023. 2023 qui, je pense, a été vraiment particulièrement rude pour vous, en tout cas pour les Gémeaux qui se sentiront concernés par ce tirage, parce qu'on sent que voilà, vous avez dû dépenser beaucoup d'énergie, vous avez subi peut-être aussi votre quotidien, subi peut-être voilà, les autres, les décisions, le poids de, je sais pas, de la famille, des obligations, des contraintes, ce qui fait que vous êtes arrivé fin d'année assez dépouillé d'énergie, peut-être vous avez même, voilà, vous étiez fatigué, vous aviez besoin de vous arrêter, tout en ayant fait énormément, en plus la sensation de ne pas avoir fait ce que vous voulez faire ou ce à quoi vous aspiriez. Il y avait beaucoup plus de contraintes et d'obligations que de plaisir durant cette année, ce qui fait que en ce début d'année 2024, de ce mois de janvier, bah, vous avez eu envie justement de commencer à transformer votre vie, à modifier, à trouver des clés, des outils, à mettre en place différemment les choses. D'accord. L'homme vert, il est dans une réflexion tout en étant dans l'action. C'est-à-dire que c'est pas juste tergiverser ou procrastiner. Voilà, il y a vraiment, ok, ben moi je définis de nouvelles règles dans mon quotidien qui me concernent ou qui concernent les autres. Voilà, ça, c'est ce que vous mettez certainement en place depuis le début de l'année. C'est comment rendre votre quotidien beaucoup plus vivable, mais même plus que ça, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus nourrissant en fait, plus agréable à vivre, que ça soit moins tout sur votre dos. Je sens que les Gémeaux qui seront concernés par ce tirage, il y a quand même quelque chose déjà qui est peut-être dans votre base, vous êtes beaucoup dédiés aux autres. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans ce nouveau cycle pour vous, où vous vous dites, bon bah ça y est, en fait, j'ai beaucoup donné aux autres. J'ai beaucoup donné de ma personne, de mon temps, de mon énergie. Et maintenant, je ressens le besoin d'y aller pour moi, en fait. De réfléchir, mais et de mettre en place également. Ça va vraiment ensemble pour vous, les Gémeaux, là, sur ce mois de février. De réfléchir et de mettre en place ce qui peut maintenant contribuer à mon propre bonheur. Et non pas forcément au bonheur familial, au bonheur de mes enfants, de mon partenaire, de ma partenaire, de mes amis. Voilà, vous vous en souciez beaucoup tout en le faisant aussi pour vous, hein, de base pour ce que vous en retirez, mais vous vous rendez compte qu'à force peut-être vous en retirez moins de faire pour les autres, que vous avez besoin de retirer, de faire pour vous. Et ça, c'est une belle prise de conscience. Je pense que vous l'avez eu fin d'année dernière ou tout début d'année parce qu'elle est là, elle est déjà intégrée en vous. Vous avez déjà cette possibilité-là. Donc tout ça, c'est la fertilisation. Donc c'est justement en train
de fleurir, hein, en train de mûrir de tout ça. Donc là, vous avez planté les graines, c'est ok. Et maintenant, on part sur l'arnaqueuse. Alors, l'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité, ne prenez pas peur. Il y a quand même beaucoup de fruits et de fleurs qui sont en train de pousser, regardez, sur la tête de l'arnaqueuse, d'accord. En plus, il y a le 1 et 9, et moi c'est ce qu'on me donne là. Hein. Je ne suis pas spécialisée du tout en numérologie, mais là on me le donne, la traite donc, qui forme le 10 et le 1, donc l'unicité. Vous avez quelque chose dans cette année, je ne sais pas par rapport à si vous avez calculé votre année 2024 par rapport à votre date de naissance. Donc quel chemin vous avez par rapport à l'année 2024. Mais on sent que là, il y a le 1, il y a vraiment justement reprendre possession de votre vie. Reprendre possession de ce que vous voulez, de ce qui vous fait du bien, de qui vous êtes, de vers où vous voulez aller. En fait, c'est vous centrer sur vous, c'est vous prioriser. Et je pense que c'est votre challenge de cette année 2024, que c'est en tout cas quelque chose que vous allez être amené à relever, parce que là, c'est justement penser à vous. Et arrêter de la tromperie, trahison, duplicité, c'est en fait justement arrêter d'être avec des masques face à votre entourage, arrêter de tout porter sur votre dos, arrêtez de dire oui parce que vous n'osez pas dire non, mais que si vous dites non quand même, mais que c'est déjà trop tard et donc il y a des attentes qui ne sont pas abouties. Arrêtez de faire pour recevoir des éloges des autres. En fait, c'est vraiment arrêter d'être dans le lien à l'autre par obligation ou par utilité, en fait. C'est vraiment de plus, ok, de vous ouvrir. Mais de vous ouvrir aux autres, plutôt dans la vulnérabilité, dans la sensibilité, de leur partager que vous aussi, vous avez peut-être besoin aussi de sentir que les autres sont là pour vous, qui peuvent vous soutenir, que c'est plus vous forcément le pilier des autres. Que ça dépend plus de votre état, que vous pouvez aussi peut-être vous laisser aller. Peut-être ce début d'année, c'est un peu compliqué pour vous, vous avez besoin aussi de lâcher prise, de pleurer un bon coup, de vous dire, ben voilà, ça n'a pas été simple ces derniers temps. J'ai le droit de lâcher aussi et j'ai le droit de, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets parce que c'est pas juste, mais c'est ce que je ressens, de ce qui me traverse de vous, les Gémeaux, de ne pas être à la hauteur. En fait, vous vous mettez beaucoup d'exigences par rapport à vous-même. Vous devez faire les choses bien, vous devez. Je pense que vous devez, vous l'avez beaucoup la bouche. Je dois, je devrais. Eh ben non, quoi, en fait. Ce que vous devez, c'est être. Juste être vous. Mais effectivement, c'est important de vous prioriser pour votre bien-être. Et peut-être que jusqu'ici, ce n'était pas essentiel, mais maintenant, ça l'est devenu. Ça l'est devenu, vous avez besoin de ça. Ensuite, on a la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Justement, il y a des choses qui risquent de vous rattraper durant ce mois de février. C'est-à-dire que même si vous voulez vous dégager de certaines choses, je sens que concrètement, vous avez encore des vieux réflexes, des anciens schémas. Vous ne vous autorisez peut-être pas encore à lâcher complètement prise. Vous avez l'habitude que ça dépend de vous. Vous avez l'habitude peut-être de contrôler votre petit monde aussi. Hein. Enfin, pas avec une formule négative, mais dans le sens où c'est vous qui dirigez. Voilà, plutôt diriger que contrôler. Et bien là, vous allez avoir à apprendre dans ce mois de février à ne pas diriger, à lâcher prise, parce que c'est par ce biais-là que vous allez réussir ensuite à vous prioriser. Mais si... En fait, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur le comportement de tout un chacun des personnes qui vous entourent. Vous ne pouvez pas décider à leur place que eux doivent aussi évoluer et changer parce que vous, en ce moment, vous êtes en train de le faire. Ça vous appartient. Et même si vous le faites en toute bienveillance, hein, ça j'en suis certaine, laissez les autres vivre leur vie. Et vous, justement, dans le fait du lâcher-prise, c'est justement de vivre votre vie sans vous concentrer sur « oui, mais lui, il fait comme ça. Ah, mais tant que lui ou elle fera comme ça, je ne pourrai pas. » Non, c'est faux.
Ça, des excuses que vous vous donnez pour ne pas vous prioriser, pour vous dire, ah bah oui, mais bon, mon conjoint, ma conjointe, si je fais rien, le fera pas. Et ben testez pour voir avant de dire. Vous voyez l'idée, c'est vraiment forcément si vous lâchez pas. Et puis même si c'est pas fait comme vous le sentez, peut-être que vous allez apprendre aussi beaucoup de tout ça. Ok ? Mais effectivement, pour vous délester, pour vous sentir plus léger, plus légère, il va convenir de vous défaire de tout ça, de cette volonté de contrôler l'ensemble et de diriger en fait comment on fonctionne, comment on pense, comment on fait. Voilà, je pense que... Et j'insiste encore, hein, c'est vraiment de toute bienveillance, parce qu'effectivement, vous gérez bien, mais l'objectif étant quand même d'arrêter de tout gérer vous. Sur vos frêles épaules, j'ai envie de dire, mais non, parce qu'elles ne sont pas frêles, elles sont loin d'être frêles, vous avez toujours géré. Mais là, pour ceux, en tout cas les Gémeaux, qui ressentent l'appel de ça, ben, le commencement, il commence par là, ok ? Ensuite, Blood Month, sacrifice, offrande, décision. Ben ça, c'est justement le cadeau que vous allez vous faire. Hein. C'est pour ça que celle-ci, elle ressort en conseil, en fait, c'est offrez-vous ce cadeau de vous délester de poids, de vous libérer, de vous en remettre aux autres aussi. Peut-être que les autres peuvent vous apprendre aussi à faire différemment, et puis que finalement c'est pas si important que, je sais pas, le linge soit plié de telle manière. Je donne un exemple, mais ça peut être surtout que de manger à telle heure, ou enfin je donne des détails, ça peut être des choses beaucoup plus importantes et essentielles, mais j'entends ce genre de détails qui pourraient avoir une importance, et finalement dans le lâcher prise il y a ça aussi, quoi. Lâcher prise là-dessus. Voilà, et en fait, c'est en vous délestant de ça, en faisant le sacrifice, en laissant aussi ce qui est au passé, c'est-à-dire vos anciens réflexes, vos vieux schémas, vos anciennes méthodes d'agir. Parce que si vous voulez que les choses changent, il convient effectivement de changer certaines choses. Alors, vous les avez déjà vous avez déjà fait, ces changements avec les graines que vous avez mis, que vous avez plantées de manière à pouvoir ensuite passer à l'action. Mais là, c'est justement pour passer à l'action, pour vraiment que les choses se modifient. Il y a aussi votre mode de pensée à modifier. À modifier, attention, quand je parle de modification et d'évolution, on ne parle pas d'aller à l'encontre de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, hein, bien évidemment. Et c'est dans votre challenge, donc c'est à relever effectivement de ne pas vouloir avoir le contrôle de tout ça. Donc, d'être dans le lâcher-prise et d'offrir tout ça, tout ce qui n'a plus lieu d'être, au feu peut-être. Je ne sais pas si vous avez connaissance de rituels sacrés, etc. Vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire, parce que vous avez besoin de vous délester et vous décharger de certains fardeaux qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà au niveau général. Donc nous allons partir pour le domaine professionnel. N'oubliez pas les Gémeaux. Pour les Gémeaux qui ne seraient pas en activité, vous pouvez vraiment le transposer au niveau de votre vie financière ou de votre vie quotidienne, hein, tout simplement. Moi, j'essaie toujours d'y mettre une petite touche, mais c'est tout à fait envisageable. Hein, que vous soyez à la retraite, que vous soyez en arrêt temporairement, etc. Tout est possible, ou peut-être que d'ailleurs ça ne vous concerne pas sur le domaine professionnel, mais uniquement sur le domaine financier, ou votre vie quotidienne, justement, même si vous êtes en activité. Donc avec l'oracle des rebelles sacrés, au niveau professionnel, où allons-nous partir pour ce mois de février 2024 pour les Gémeaux? Quand même fou toujours que j'ai des cartes qui soient les mêmes que d'autres tirages. Moi, je trouve ça assez fascinant. Toujours disposées différemment, mais elles sont là, elles sont là. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les Gémeaux, ou vie quotidienne, on est pas mal. Je pense que, justement, le fait d'être dans l'action, d'avoir envie que les choses bougent, de mettre en place certaines choses, d'avoir de l'énergie aussi, parce que
vous êtes en chemin quand même pour vous délester du poids de lourdeur en tout cas. Donc je pense que vous arrivez à prendre plaisir dans votre quotidien et dans votre domaine professionnel. Là, on part d'abord sur à contre-courant, le chiffre 4. Alors, le à contre-courant, c'est ce qui vous amène ici, en fait, ce qui se passe depuis ce début d'année. Là, en fait, là, excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui viennent à moi, à mes oreilles. Ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comment le traduire? Comment traduire cette carte? Parce qu'il y a beaucoup de ressentis. En fait, c'est à contre-courant, hein, donc ça me fait du contre-courant à l'intérieur de moi aussi, au niveau de ma connexion avec vos énergies. Il y a un côté un peu rebelle qui est apparu à vous, qui fait que là encore vous avez envie d'agir, vous avez envie de changer les choses, d'accord? Donc il y a quelque chose qui s'est instauré en vous, vous vous êtes dit, bon, moi dans mon quotidien ou dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin d'avoir ça, ça et ça. Peut-être d'avoir une bonne ambiance au travail, j'ai besoin d'avoir un rythme différemment, parce qu'il y a le côté contre-courant, donc un rythme différent des autres. J'ai besoin de travailler moins, j'ai besoin... Enfin voilà, vous avez pris des... En tout cas, vous avez... Ça me coupe parce que c'est pas des décisions encore, je pense, que vous avez prises, mais vous avez mis en place certaines choses où vous vous dites, bon, ok, finalement j'ai toujours voulu me conformer à la société. Moi je sens comme ça en fait, jusqu'à fin 2023 peut-être, et on m'a dit qu'au travail il fallait faire comme ça. On m'a dit que dans mon quotidien il fallait faire comme ça. On m'a dit qu'avec mon argent il fallait faire comme ça. Je vous fais le transposer dans les différents domaines, ok? Que c'était important d'économiser, que c'était important de travailler, d'avoir un dur labeur pour pouvoir gagner son argent. Voilà, il y a tout ça. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, hop, vous avez inversé le truc. Vous vous dites, non, en fait, ok, on m'a dit tout ça, mais tout ça, c'est des carcans qui ne m'appartiennent pas. D'accord? Et je pense que c'est ce que vous avez intégré là à l'intérieur de vous en vous disant, ok, moi, si j'ai envie de faire du rien, raison de 2 jours par semaine, je m'autorise à faire du rien. Et en tout cas, que ça soit ça, que ça soit autre chose, si j'ai envie de tout quitter mon job que j'ai depuis 30 ans, qui est sécuritaire, etc., je m'autorise. Si j'ai envie de changer de pays pour travailler, je m'autorise. Si j'ai envie même de déménager juste pour ma vie et d'aller vivre au fin fond de la forêt, je m'y autorise, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui, quand je vous dis que la prise de décision n'est pas encore forcément là, c'est-à-dire que c'est encore en train de mûrir en vous, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé à tout ça, et peut-être que certains ou certaines ont déjà agi et mis en place leur vie en fonction de leur choix. Mais ça peut encore se mettre en place justement du courant de ce mois de février, parce qu'en fait il y a la confiance en soi. Et c'est que là, confiance en soi, durant ce mois de février, vous allez avoir confiance en vous, mais vous allez donc oser. Vous allez oser passer à l'action, puisque l'action est la base de votre mois de février aussi. Vous allez oser passer à l'action avec vos multipotentialités. On sent que vous le savez. Vous avez pris conscience de vos capacités. Donc peut-être qu'en tant qu'employé, vous vous rendez compte que, que vos talents, il y en a beaucoup qui sont mis un peu de côté et qui dorment et qui ne sont pas utilisés. Donc vous allez peut-être faire que vos talents soient un petit peu plus développés ou plus mis en valeur. En demandant, en parlant, parce que je sens que la communication aussi est très importante pour votre mois de février, pour vous les Gémeaux, pour qui la communication est déjà de base très importante, mais il y a quelque chose qui va se modifier. Alors, là, je ne pense pas à un changement d'emploi, ni un changement de vie financière radical. Peut-être que, comme je vous disais, par contre, ça serait changer de lieu de vie, de mode de vie plutôt que d'emploi, en fait, qui serait en train de s'instaurer ou qui a déjà été mis en place depuis ce début d'année. Peut-être que vous êtes sur un nouveau départ à ce niveau-là.
Mais concrètement, c'est plutôt que en fait vous ajoutez votre palette de couleurs en fait. Vous ajoutez différentes couleurs à votre job, que ça soit en tant qu'employé, que ça soit en tant qu'indépendant, indépendante, peut-être que vous avez avant vous n'osiez pas mettre en place certaines choses, je sais pas, je vois peut-être la création d'ateliers, de transmissions, de différentes choses que vous n'avez pas pu mettre en place avant aussi, peut-être par le parcours que vous avez eu auparavant en 2023 où c'était un peu fait de lourdeur et que ça vous pompait un peu votre énergie. Maintenant vous avez l'énergie, vous avez les outils pour, donc vous allez pouvoir mettre en place et vraiment vous mettre en lumière en fait, mettre en lumière vos qualités, vos compétences. Et donc ça, c'est l'opportunité qu'on va vous donner professionnellement. Bien sûr, ça ne va pas venir tout seul. C'est-à-dire que j'insiste pour vous, c'est les Gémeaux vraiment qui sont dans l'action. Donc, d'ailleurs, vous avez nagé à contre-courant pour arriver là. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui vont dire bah non, moi, je suis pépère dans mon job, je vois pas. Et c'est que ça, là, cette partie-là, elle ne vous concerne pas particulièrement. Ou alors, elle concerne effectivement plutôt le domaine financier ou l'appareil. Je ne sais pas, peut-être que vous allez faire des placements ou tout d'un coup avoir quelque chose en plus qui vous permette de faire fructifier vos revenus, une augmentation aussi, ce genre de choses. En tout cas, là, il y a plusieurs choses qui se mettent en place de manière à arriver vers l'inspiration. C'est-à-dire que cette fin de mois de février, vous êtes mis en lumière, vous avez été mis en avant. Et surtout, on vous donne l'opportunité de vous mettre en valeur. Donc voilà, et quand je dis on vous donne, c'est dans le sens pronom indéfini, où ça soit l'univers vous donne les opportunités, ou alors vos supérieurs, vos collègues. Moi, je vous vois vraiment parler en fait devant les gens. Je ne sais pas s'il y a des Gémeaux qui ça parlera concernant des conférences, de la transmission, peut-être d'être devant les personnes. On vous met en valeur. Je vous vois vraiment être mis ou mise en lumière sous le feu de projecteur, quoi. Voilà. Professionnellement, on vous met sous le feu des projecteurs. Concernant ceux qui seraient plus concernés au niveau du domaine financier, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est-à-dire comme si on vous... je vois les lucioles, quoi, des lucioles de sous qui apparaissent par-ci, par-là. C'est peut-être pas la solution encore à tous vos problèmes, mais il y a des lueurs d'espoir, en fait. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière qui vient là et qui vous permet aussi de reprendre un peu confiance en votre situation parce que sur le côté financier, vous avez aussi été quand même vachement à contre-courant en prenant peut-être des risques aussi sur le plan financier qui commencent à apporter leurs fruits. Alors que jusqu'à maintenant, vous vous inquiétiez un peu. Alors que là, on voit pourquoi en tout cas, parce qu'il y a de multipotentiels. D'accord ? Donc, et là, on arrive sur l'inspiration. Pour ce qui est aussi des personnes qui ne seraient pas en activité, que ça concerne plutôt la vie quotidienne, et vous avez plein d'idées aussi de créatives. Vous allez enfin trouver aussi de quoi vous mettre en lumière, mais mettre en lumière vos journées, c'est-à-dire vous réjouir de votre quotidien, ne plus subir peut-être votre quotidien ou vous ennuyer. Voilà, là il y a de l'action qui arrive aussi là-dedans, parce que là encore, vous pouvez vous en féliciter parce que c'est vous qui modifiez l'ensemble. Voilà pour ce qui concerne le domaine professionnel. Alors, nous allons partir maintenant avec l'oracle de l'archange Michael pour le domaine sentimental. Je ne sais pas si on m'a coupé ma musique. Peut-être. Les esprits qui me coupent la musique. Ou c'est le contraire. C'est moi qui viens de la couper. Mais j'aime bien passer avec mon petit fond de musique, mais des fois il y en a certaines qui sont très silencieuses et je les entends pas. Alors, au niveau sentimental, comme d'habitude,
Les Gémeaux, je vais partir pour les personnes célibataires et en couple sur une interprétation. Je dis ça, mais bon, on voit un couple déjà, directement, pardon, je fais du déjà parce que je voulais dire déjà et directement en même temps. Nous avons au-delà de la tempête, protection, ascension dans la lumière. Oh, hop. Ouh. L'ange crimson, guérison. Non, c'est tout bon, c'est 3. 3. 3 suffiront. Alors, par qui je vais commencer? Les célibataires ou les en couple? On est dans un très beau et intense tirage pour vous au niveau sentimental, les Gémeaux. Alors, on va partir sur le couple parce que quand même, d'abord, c'est ce que j'ai vu, hein, n'est-ce pas? Parce que là, pour moi, je vois bien un couple. Et ensuite, j'y transposerai au niveau des célibataires. Alors, en ce qui concerne les couples, au-delà de la tempête, protection. Je pense que les couples, les Gémeaux en couple, qui se sentiront concernés par ce tirage sur le plan sentimental, ont passé par une période, là encore, fin 2023. Franchement, je pense qu'un peu sur tous les domaines, ça a été assez chaotique. Hein. J'imagine que ça a été complexe. Ça vous a remis en question. Ça, c'est parfois, hein, c'est difficile aussi. Là, je vois plutôt des couples, peut-être sur le long terme, qui ont traversé déjà des épreuves, hein, disons, qui... voilà, justement, on a au-delà de la tempête, en fait, il y a ce besoin à tout prix de rester avec votre partenaire. Vous avez une envie, moi je sens une envie, depuis que je suis connectée à vous, les couples Gémeaux, pour ce mois de février, une envie de rester avec votre partenaire, mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple pour autant, et vous sentez bien qu'il y a beaucoup de doutes, de part et d'autre, hein, peut-être, mais heureusement, je crois que ce qui sauve votre couple, c'est que de part et d'autre, il y a une sorte de certitude que ni l'un ni l'autre, vous n'avez envie de vous séparer, vous n'avez pas envie de ça, et que, en fait, que j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je dis les couples plutôt sur le long terme, vous avez vraiment une prise de conscience sur c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Et puis vous aspirez pas à être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est pas ça. Moi, je le ressens pas. Et là, on a, au-delà de la tempête, la protection. Vous avez justement envie d'investir du temps et dans votre couple, mais tout en que ça soit un petit peu naturel. C'est-à-dire que là encore, vous êtes dans l'action, mais pas que ça soit dans la lourdeur. Donc vous attendez peut-être un petit peu de réceptivité par rapport à votre partenaire, parce que là, vous sentez quand même que c'est un peu en déséquilibre votre couple. Enfin, jusqu'ici, quoi. Jusqu'ici, jusqu'au mois de février, ça a été un peu en déséquilibre. Mais déséquilibre irrégulier, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout d'un coup c'est génial, enfin génial, peut-être pas, mais en tout cas où ça vous convient, et puis tout d'un coup vous vous dites ouh là, j'en peux plus. Voilà, vous voyez un peu le truc sans remettre en question forcément le socle. En tout cas, vous ne le voulez pas, mais peut-être que vous avez peur que votre partenaire remette en question le socle parce que vous n'êtes pas forcément non plus toujours très agréable, je dirais, mais en même temps réciproquement, hein, parce que oui, et puis tout ce que vous avez traversé, et puis des fois c'est légitime, puis on peut pas toujours être, on n'est pas que lumière, que sourire, on vous demande aussi justement de ne pas faire semblant avec l'autre, donc au moins avec votre partenaire, vous pouvez être totalement authentique, et ça me semble essentiel, mais rassurez-vous, votre partenaire a autant besoin de vous, hein, que vous avez besoin de lui ou d'elle. Et moi, en tout cas, c'est ce que je ressens pour ceux qui se sentiront concernés pour ce tirage. Hein. Rassurez-vous, c'est eux aussi, lui aussi, elle aussi, souhaitent protéger votre couple. Il n'y a pas non plus de volonté de faire différemment, ni sans vous, ni avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Là, on a l'ascension dans la lumière, donc pour ce mois de février. L'ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel, c'est justement que en fait votre couple va être mis en lumière pendant le mois de février.
je pense qu'il va y avoir de la communication. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se régler naturellement aussi, parce que vu qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place aussi pour vous dans les autres domaines, eh ben ça va avoir un impact certainement positif aussi sur votre vie amoureuse, d'accord, et sur votre couple. Parce que si vous vous déchargez, vous vous délestez aussi un petit peu de tout ce poids sur vos épaules. Si vous vous déchargez aussi de vouloir diriger entre guillemets votre partenaire, ou en tout cas si vous l'autorisez à être pleinement soi, enfin ça peut vraiment, pleinement lui-même, pleinement elle-même, ça peut vraiment avoir un impact très positif sur votre couple, ce qui fait que ça va remettre de la lumière, remettre de la joie, remettre de la simplicité, remettre du plaisir en fait dans votre couple. Moi je vois vraiment ça avec une connexion où ça me réchauffe le deuxième chakra pour ceux qui savent. Et deuxième chakra qui est relié à la notion du plaisir, mais également de la sexualité. Enfin, il y a quelque chose qui s'instaure et qui se remet en place aussi à ce niveau-là. M'étonnerait pas que certains couples Gémeaux qui avaient mis peut-être entre parenthèses un petit peu leur sexualité, etc., qu'il y ait des choses qui puissent se réchauffer ou renaître durant ce mois de février, dans les couples qui avaient mis un peu ça de côté sans forcément être sans désir, mais peut-être sans réel plaisir et sans énergie là-dedans. Et là, il y a une envie de remettre de l'énergie dans le couple aussi, et de tout remettre en action, de tout remettre en mouvement. Donc de refaire circuler les énergies, hein. Et là, on a justement sur l'issue en fait de fin février, et puis la suite de l'évolution de votre couple, on a la guérison. Donc on a une action qui est très 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 bénéfique pour votre couple et qui va amener, justement, on a la rose aussi et le cœur, donc la reconnexion cœur, deuxième chakra, parce que je le ressens vraiment fort, hein. Donc voix du cœur, sexualité, amour, créativité, tout ça en fait, tout se reconnecte, tout se remet en mouvement aussi, donc les énergies recirculent et elles recirculent en vous et elles recirculent aussi en votre partenaire et surtout en votre couple. Moi j'ai ce symbole de l'infini, hein, qui se remet à circuler entre vous et votre partenaire. C'est-à-dire que là où vous aviez peut-être mis des barrières à un moment donné, où vous aviez l'impression peut-être que certains obstacles vous séparaient, qu'il y avait des murs entre vous, les murs ils vont vraiment tomber. Et je sens que tout ça n'est pas fait avec une grande difficulté. C'est même, vous allez peut-être pouvoir être surprise, parce que ça se met même assez en place naturellement, hein. Moi je sens que vous allez prendre conscience, et vous et votre partenaire, peut-être en exprimant ça aussi, que votre objectif c'est de toute manière, quoi qu'il advienne en fait, de rester ensemble, de vous battre pour ça, quoi. Que vous êtes prêt ou prête. Alors n'hésitez pas à l'exprimer, parce que c'est important aussi, votre partenaire a peut-être aussi besoin de l'entendre ça, parce que lui ou elle peut avoir les mêmes doutes que vous, hein. Donc c'est aussi comme ça, parce que c'est aussi par la communication que vous allez restaurer, oui, restaurer un petit peu tout ça. J'ai l'image, je sais jamais le nom, mais comme dans les porcelaines chinoises là qui sont brisées et puis qu'on remet de l'or comme ça, j'ai aussi cette image qui vient comme ça vous concernant votre couple. Là on ressoude, hein, on ressoude mais avec de l'or, et c'est pour ça que c'est vraiment de la guérison pour aller plus loin. Peut-être qu'il y aura aussi certains couples où les enfants sont un peu plus grands et où ils partent du nid, voilà, et vous allez ressouder votre couple différemment. Ça peut être aussi dû à ça. En tout cas, je sens que là, pour le couple, c'est une belle évolution, et le mois de février sera très important pour votre couple. Il y a vraiment un impact qui est essentiel pour l'évolution de votre couple et qui vous amène la guérison, et surtout ensuite le plaisir. Voilà, le plaisir charnel aussi, notamment parce qu'il est mentionné puis qu'on nous dit de le repréciser. Alors, pour ce qui est des Gémeaux célibataires, donc les Gémeaux célibataires, là on est dans autre chose. Je pense que les Gémeaux célibataires, vous aspirez à être en couple. Alors j'ai rarement eu ça, j'inverse les mots, eu ça dans les tirages, mais là je sens vraiment un besoin, quoi. Un besoin pour les Gémeaux célibataires d'être en couple, quoi. Comme si vous vous disiez, c'est ce qui me traverse, ça suffit.
ah, j'ai été assez seule, ok, maintenant c'est bon, j'ai assez donné, et puis tant pis, et puis je m'en fous si j'ai de la dépendance affective, et je m'en fous si... Voilà, un peu envie d'envoyer balader toutes ces foi et lois, là, c'est bon quoi. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est être avec un ou une partenaire, pouvoir poser ma tête sur son épaule, pouvoir m'abandonner un petit peu, et réciproquement. J'ai vraiment envie de ça. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant que vous ayez laissé infuser ça parce que finalement, il y a un moment où le développement personnel, ça va bien, mais où on peut aussi aller de l'avant, quoi, et vivre. Parce que la vie, c'est aussi expérimenter, sans forcément se poser mille et une questions. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est ok, restez dans ces énergies-là, les Gémeaux célibataires. Restez dans cette énergie-là et dites-vous, ok, vous voulez être en couple, foncez, allez-y. Est-ce que c'est un tel, une telle Est-ce que c'est mieux là ou là-bas? On s'en fout. Pareil. Vous avez envie d'y aller? Ce soir, vous y allez. Vous n'avez pas envie? Vous n'y allez pas. Mais surtout, vous ne posez pas trop de questions sur le futur. N'anticipez pas trop. Restez vraiment sur le moment présent. C'est ce qu'on vous conseille pour l'épanouissement du plaisir à ce niveau-là en fait. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'arriver justement dans l'ascension dans la lumière, c'est-à-dire de vous libérer un peu des poids et des charges que vous vous êtes mis sur les épaules au niveau de votre vision et ouverture au couple. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes dit, ah mais il faut absolument que je reste, encore avec une exigence de vous-même, que je reste seule, parce que j'ai besoin d'entendre et d'intégrer ça, parce que j'ai vécu une relation toxique, parce que ça a été difficile, parce que j'ai besoin... Et en fait, vous vous donnez plein de raisons qui sont légitimes, parce qu'elles sont certainement véridiques, mais seulement, le truc c'est que c'est votre mental qui interfère là-dessus, alors que dans la vie sentimentale, tout doit partir de la voix du cœur. Et votre voix du cœur, elle vous dicte quoi? Et en toute simplicité, moi c'est ce que je vois pour les Gémeaux qui se sentiront concernés, elle vous dicte, j'ai envie de me blottir contre quelqu'un. Que cette personne soit éveillée spirituellement ou pas. Que cette personne ait des tares ou pas. J'ai envie de revivre peut-être avec un certain naturel, une certaine simplicité, une histoire d'amour sans être dans l'analyse de ah ouais mais il ou elle agit comme ça parce que c'est sa blessure de l'abandon qui est activée. Et je me moque pas, attention, hein, bien au contraire, parce que c'est important de pouvoir le faire. Mais là, tout de suite, ce que vous aspirez pour vous, les Gémeaux célibataires, c'est à quelque chose de simple et de léger qui vous amène justement de la légèreté et qui vous enlève de tous ces fardeaux que vous êtes mis jusqu'ici. Donc peut-être que sans vous projeter, vous pouvez aller vers quelqu'un qui vous procure du bien, bien évidemment, qui vous fera du bien, mais la personne en face n'a pas besoin de vous faire du bien 100% du temps, puisque maintenant vous avez aussi besoin de votre indépendance. Vous avez besoin de vous prioriser, vous avez besoin de trouver du temps pour vous. Donc ça va interférer aussi dans votre future potentielle vie de couple. Mais moi je vois que en tout cas, il y a des potentialités de rencontres durant ce mois de février. Peut-être pas qu'une seule, c'est ça que je vous dis. En fait, c'est ne vous focalisez pas sur ça, la prochaine ou le prochain sera mon âme sœur. Et non, en fait, oui, bien sûr, mais tous sont vos âmes sœurs, toutes et tous sont vos âmes sœurs, puisqu'ils vous amènent quelque chose, puisque vous avez quelque chose à en retirer de cette relation, d'accord? Mais ne vous focalisez pas sur mon âme sœur doit être ainsi, ainsi et ainsi. Pas du tout. Ouvrez vos œillères, ne vous limitez pas et dites-vous bien que tout est possible et envisageable. Voilà, ouvrez les portes. Ne fermez pas les portes. À moins que vous ayez envie, hein, et puis clairement vous dites bah non, là ça m'intéresse pas et tout. Parce que je pense que vous aurez des opportunités. Des opportunités. Ne vous limitez pas en vous disant oh ça me rappelle des anciens souvenirs, etc. Peut-être pas, peut-être pas. Ça, encore une fois, c'est votre ego, votre mental qui est guidé par vos peurs et qui vous limite. Et si vous avez envie de ça, pour vous blottir et pour vous abandonner avec quelqu'un, bah, il va falloir y aller, hein, et prendre des risques. Le risque, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et on a justement l'ange Crimson, la guérison, et en fait ce que ça vous dit derrière, c'est que tout ça, ça va vous amener la guérison, parce que c'est pas, vous avez besoin de passer par ce chemin de légèreté, de retrouvailles, voilà, de la légèreté, pour pouvoir avancer
sortir de ce célibat un petit peu peut-être forcé ou subi auparavant, ou voilà, pour pouvoir vous rouvrir à l'autre. Vous rouvrir à l'autre de manière spontanée et naturelle. Et c'est ce à quoi vous aspirez, mais forcément, s'il y a trop d'analyse, de complexité, ça va vous limiter. Voilà pour les célibataires. Et le tirage sentimental, on met un tout petit peu en place. Je vais partir sur les derniers messages de conclusion. Donc nous partons en ce qui concerne le général sur les messages de lumière. Un petit message de lumière, il est là. Tac. L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Alors moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en effet, ça vous dit que c'est en vous priorisant aussi, en étant totalement authentique, que vous allez retrouver l'harmonie et que ça va vous permettre et vous aider dans votre lien à l'autre. Donc je pense que ça valide et ça conclut effectivement assez bien sur ce qui est du domaine général pour vous, les Gémeaux, en ce mois de février 2024. En ce qui concerne le domaine professionnel ou la vie financière, je pars avec l'oracle, le petit oracle du druide. Voilà. Et nous avons le Nemton. Recentre-toi. Concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être, de la tête au cœur, de ton âme au corps. Ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. Bon, là aussi, ça valide en fait le côté ultra positif de ce domaine, d'accord, de la créativité, de la mise en lumière, d'accord, que vous avez une multipotentialité, je vais y arriver pour une fois à le dire, qu'il y a énormément de choses en fait à créer, tout en ayant nagé à contre-courant, d'accord. Et en fait, c'est vos forces, et c'est là que ça va matérialiser des choses positives dans ce domaine. En ce qui concerne le domaine sentimental, nous partons avec l'oracle des amoureux, qui a toutes les images aussi, donc je vous montrerai et l'image et le texte. Voilà, donc l'oracle des amoureux, tac, tac, tac. Pour l'image, magnifique. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, moi je vous dirais, en ce qui concerne les personnes célibataires ou en couple, en fait finalement ça revient à la même chose, c'est que justement c'est en vous offrant la liberté, l'espace, mais en s'autorisant aussi à être et à vivre l'histoire d'amour telle qu'on la conçoit et qu'on la ressent au moment présent. C'est-à-dire que les célibataires, ok, vous avez envie de vous abandonner, de vous blottir contre quelqu'un, c'est ok. Autorisez-vous à donner, à recevoir. Voilà. Pour ce qui est des couples, l'un l'autre, pareil, tout en vous offrant toujours un espace de liberté, gardez ces moments-là. Ne vous inquiétez pas, mais validez bien le fait que votre socle est très solide, en tout cas de vous, et partez sur la communication, donnez et recevez. Pareil. Je vous remercie infiniment, les Gémeaux, pour votre écoute. Si ce tirage a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pensez également, si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page afin de la faire fructifier. Je vous en serai particulièrement reconnaissante. Et puis, n'hésitez pas à faire part de quoi que ce soit. Je me réjouis en tout cas de vous retrouver pour le mois prochain. Merci infiniment pour votre écoute. Je me réjouis de vous lire. Au plaisir.